Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Charles, Point de vue de campagne, la chaîne où l'on parle d'agriculture, mais de l'agriculture d'aujourd'hui en perspective avec ce qu'elle était hier, une période que j'ai bien connue. Si ce type de sujet vous intéresse, eh bien écoutez, abonnez-vous. Si ce sujet vous a plu, un petit pouce, un commentaire, et puis partagez. C'est le meilleur moyen de faire connaître cette évocation de ces différents métiers. Donc mon introduction sera relativement brève, simplement revenir sur le premier point, c'est que c'est dans le prolongement de ce sujet sur la lavande, mais dans l'œillère, avec Henri Vieux-Géas, qui avait commencé dans les années 60 chez ses parents la culture de la lavande, qui était dans la Drôme, avant de s'installer à Barjac, puis de céder son exploitation en 2000. Donc ça, c'est un sujet que vous pouvez revoir, je vous mets le lien d'ailleurs en description ci-dessous. Aujourd'hui, on va parler de la culture de la lavande, donc de sa culture proprement dite, mais aussi de ce qui en découle, c'est-à-dire les problèmes de la profession, de cette production spécifiquement. Donc c'est Jérémy Vieux-Géas qui va évoquer cette situation. Donc là, on sera dans le concret. On ira de la production des plants jusqu'à la récolte, parce qu'il y aura quand même une suite, et cela, on va le traiter avec le frère de Jérémy, c'est-à-dire Nicolas, où là on parlera plus de la distillation, et puis on évoquera aussi les problèmes professionnels donc autour de cette production en terrible danger. C'était un peu le principe de ce sujet. On est sur des sols plutôt argilo-calcaires. Ouais, c'est ça. C'est les meilleures conditions pour réussir une production de lavande. Voilà, des terres qui drainent, qui ne gardent pas l'eau déjà, et puis oui, des terres qui sont adaptées pour faire la plantation, implanter des lavandins et des lavandes. Et sur ce secteur de Barjac, il y avait de la lavande depuis longtemps? Oh, je pense que par ici, il y en a toujours eu depuis plusieurs années, voire des centaines d'années. Ouais. Et donc vous vous êtes installé, vous, en quelle année? Moi, je me suis installé en 2000. Mon père était déjà producteur depuis 1976. Donc en fait, on a toujours eu de la lavande en fait, sur l'exploitation. Et je continue toujours à exploiter et produire du lavandin et d'autres huiles essentielles. Tu parles de lavandin, voilà. On parlait de lavande. Ouais. Il y a deux... c'est des variétés. Voilà. En fait, le lavandin a été créé en fait, pour plus l'industriel, les industriels en fait. Donc ce qui fait que ça a été un croisement de lavande pour faire un lavandin. Il y a une différence de rendement? Voilà. Par contre, le lavandin est beaucoup plus productif et il est plus adapté quand même à notre région. La lavande, normalement, il faut une certaine altitude. Le lavandin, lui, on arrive à l'implanter en plaine et à des altitudes bien plus basses. Et si on revient sur la culture proprement dite, donc le point de départ, c'est une graine, c'est un replant? Alors la lavande, ça peut se semer, ça peut se bouturer aussi, alors que le lavandin, lui, il est stérile. En fait, c'est que par bouturage. Donc on multiplie les plants en sélectionnant sur des pieds mères qui sont protégés plus ou moins de tous les insectes ravageurs qu'il y a pour les lavandins. Et après, en fait, on fait une bouture qui racine et on repique. Donc, alors, la multiplication, on a dit, c'est lavande, ça peut être de la graine ou de la bouture, lavandin, c'est de la bouture. Voilà. Et cette fonction-là, c'est vous qui la maîtrisez ou bien vous la faites faire par d'autres? On l'a fait faire par d'autres, oui. On l'a fait faire par d'autres, par des pépiniéristes, justement, qui sont équipés pour avoir, en fait, un plan au niveau sanitaire qui soit, on va dire, je ne sais pas comment vous dire, qui soit dans les normes. Parce que maintenant, il y a des normes, on va dire, européennes qui font qu'il faut avoir des plants sains pour éviter d'avoir des maladies, sur les plantes, simplement. Donc, alors, on a un plan, on le repique en automne, au printemps, Alors, les boutures se font à l'automne et dans l'hiver. Et un an plus tard, en fait, on en obtient un plant raciné qu'on ressème, pareil, à l'automne, l'hiver, voilà. On a à peu près 4-5 mois de marge pour replanter, quoi, pour repiquer. Donc là, on travaille avec une machine à repiquer? Là, on travaille avec des machines, voilà, ouais, des machines pas spécifiquement pour les lavandes, mais c'est des machines, des planteuses
ou qu'on transforme pour l'adapter au lavandin, mais c'est des machines, voilà, c'est mécanisé. Et on fait une plantation, cette culture-là, on va la garder combien d'années? Ça, en principe, on arrive à les garder entre 7 et 10 ans. Tout dépend si on a renouvelé une plantation. Alors normalement, on laisse reposer les terres pendant quelques années. C'est arrivé qu'on repiquait juste après l'arrachage, mais en fait, on s'est aperçu quand même que les plantes étaient moins résistantes. Quand il n'y avait pas ces 4 années de transition à faire, ou laisser reposer la terre, ou faire des céréales, quoi. On va parler des maladies spécifiques de la lavande. On avait parlé d'insectes un temps. Qu'est-ce qu'il en est réellement? En fait, oui, la maladie la plus courante sur les lavandins ou lavandes, c'est cet insecte, la Cissidomie, qui est un ravageur, du lavandin. Après, autrement, mis à part cet insecte, après ça dépend un peu le terroir, on va dire. Donc ça crée un peu la chlorose, ça peut craindre... mais après, il n'y a pas forcément de maladie sanitaire, mis à part cet insecte. Et cet insecte, on le traite ou pas? Non. Alors cet insecte, il peut être traité, mais le problème, c'est qu'il se développe souvent dans des fortes chaleurs, pendant les chaleurs, quoi. Donc l'été. Donc la lavande est en fleurs, et si on utilise un insecticide à cette époque-là, on détruirait les abeilles. Donc en fait, le seul moyen de lutter, c'est de faire un traitement d'hiver. Et en fait, la bête, on détruit partiellement les colonies d'insectes, mais c'est une bête qui en fait s'enterre. Donc on arrive à toucher quelques insectes, mais pas suffisamment pour éradiquer en fait tout le groupe d'insectes. Donc moralité, vous ne traitez pas? Donc nous ici on n'a jamais traité, non. Non. Vu qu'en fait ça sert à rien, ou ça recommence chaque année, c'est pareil, donc on ne traite pas. Et puis en réalité les pertes ne sont pas énormes pour vous, ici? Jusqu'à présent, on n'était pas trop impacté. Maintenant, cette année, en 2022, avec les grosses chaleurs, on a commencé à avoir des dégâts quand même assez significatifs, alors qu'on ne le voyait pas avant. Donc là, comme les plantes étaient un peu épuisées par la sécheresse, l'insecte a fini en fait de les épuiser, et il y a eu quand même beaucoup de pertes. On a commencé à avoir les dégâts dans les plantations, quoi. Ça veut dire un cycle de production plus court pour une nouvelle plantation, quoi. Oui, ouais, c'est quand même, on va dire que c'est rapide, hein, parce que quand on a une invasion de cet insecte, en 3 semaines, vous voyez les plantes qui dépérissent, et donc en fait c'est un insecte qui pique la lavande, et en fait qui l'épuise, il épuise. Donc ça c'est la durée de la culture. Maintenant si on parlait un peu de la récolte, enfin ou du moins des travaux avant récolte, il faut désherber? Alors ouais, ça commence par un désherbage. Déjà, ça commence par une préparation du sol, donc un labour. Après, il faut voir si nous ici, comme on a beaucoup de pierres, donc il y a un épierrage à faire avec des machines spécifiques, on va dire. Et après, la mise en culture se fait naturellement, on va dire, se mécaniser, quoi. On doit enrichir la terre, il faut mettre des engrais, Alors les premières années, on va dire la première année, on n'est pas forcément obligé de mettre de l'engrais. Ce qui est difficile, on va dire, c'est de tenir en fait la plantation le moins enherbée possible. Donc c'est mécanisé, on a un peu des désherbants qui peuvent être utilisés, de moins en moins. Mais autrement, c'est du manuel quand même, beaucoup. Hein. C'est mécanisé, mais il y a des fois, il faut sortir la pioche. Donc tout n'est pas mécanisable. Voilà, la précision a une certaine limite. Après, pour enlever toutes les petites herbes autour, c'est quand même assez compliqué, on va dire. Donc du début de la saison, on va dire de mars, jusqu'à la récolte, grosso modo l'entretien du sol, quoi. Voilà, c'est ça. C'est éviter l'enherbement de la plantation. Donc la période de récolte,
c'est? On va dire fin juin, donc début juillet jusqu'au quasiment fin août, quoi. Donc on a à peu près 2 mois de ramassage, on va dire. Et ça, c'est lié à la météo, c'est lié à la différence des variétés? Il y a les variétés. Les lavandes, en principe, sont un peu plus précoces. Donc, on va dire, voilà, fin juin, mi-juin, fin juin. Après, forcément, il y a le climat qui joue. Donc, il faut qu'il fasse assez chaud et surtout qu'il n'y ait pas le moins d'humidité possible, quoi. Donc, tout ce qui est, quand il fait des orages ou de la pluie, bon, mais là, forcément, on est obligé d'attendre quelques jours pour que ça sèche et puis qu'on puisse récolter en fait les lavandes ou lavandins. Alors vous récoltez avec quel moyen? Alors nous, c'est une machine artisanale en fait qu'on a fabriquée avec mon frère. On a pris modèle sur quelqu'un bien sûr, mais c'est une machine à vendanger qu'on a transformée en ensileuse, comme une ensileuse un peu à maïs. Donc on a adapté un cueilleur à maïs et des transformations en fait, une benne, tout ça qui... Donc vous êtes des paysans mécaniciens. Voilà, c'est ça, on va dire un peu, on va dire ça. Et donc le principe, c'est donc... C'est comme ensiler un maïs, en fait, on ramasse avec une machine qui envoie dans une benne qu'il y a sur la machine, et après on transvase d'une machine, on transvase dans un caisson comme celui ici derrière, qui sert aussi de vase en fait pour distiller. Donc la distillation, c'est l'autre partie importante de la culture de la lavande. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose que vous maîtrisez? Ça, c'est quelque chose qu'on a créé en 2013 et qui permet, oui, d'extraire en fait l'huile essentielle de la fleur du lavandin ou de la lavande. Donc en fait, on a monté la distillerie et nous faisons la prestation de service pour les voisins qui sont aux alentours et on obtient notre huile essentielle, notre propre produit. Donc ça, c'est le produit que vous vendez? Ça, c'est les produits qu'on vend à des négociants, ouais. C'est ça. Donc en ce moment, c'est un peu la crise, parce qu'il y a eu une surproduction. Et avec les histoires de Covid, tout ça, les industriels ont forcément baissé un peu leur consommation. Donc il y a un peu un tout qui fait que à l'heure actuelle, c'est très compliqué. Ouais, ça devient problématique même. Parce qu'on a quasiment une récolte d'avance. Qui est stockée? Qui est stockée. Et le problème, c'est que voilà, la consommation est quand même au ralenti. Donc tout fait qu'on va pas dans le bon. On peut y ajouter aussi le coût de l'énergie qui va impacter. Et là, cette année, il y a eu le coût de l'énergie qui a fait que forcément, le coût à la production entre le gasoil et le gaz est une des plus grosses parties en fait, de consommation d'énergie de la distillerie, quoi, parce qu'en fait, le gaz et le gasoil pour récolter, c'est nos produits, les matières premières qu'on se sert en premier, quoi. Donc forcément, ça a un coût supplémentaire. Et vu que le lavandin est en train de baisser, le prix est fortement en train de chuter, le cours, là, il n'y a rien de bon. En fait, on est à l'envers complet. Le produit fini se vend moins bien que... comment dire? C'est vrai que le produit, le produit, en fait... nous on finalise un produit qui est en train de perdre de la valeur et toute l'énergie qu'on consomme, en fait, est en train d'augmenter. Donc, c'est le monde à l'envers. Alors, ton exploitation, est-ce que tu peux me la décrire? Moi, j'ai à peu près une 60aine d'hectares. Donc lavande, lavandin, hélicryse. Après, c'est des terres que j'ai en fait en fermage, que mon père aussi m'a laissé, qui est retraité maintenant. Donc 60 hectares, dont à peu près, on va dire une 50aine en production, quoi. Et donc 10 hectares qui sont en jachère ou en terre qui sont en train de se reposer, voilà, pour faire des rotations. Donc exclusivement de la lavande? Lavande, lavandin, hélicryse. On a eu un peu du romarin et un peu de romarin, du cyprès, on a un peu de laurier. Non, on fait
toutes les plantes aromatiques à base qui produisent de l'huile essentielle, quoi, voilà. Toutes ces parcelles sont sur le territoire de la commune de Barjac ou au contraire, il y en a des éclatés à droite à gauche? Oh, c'est quand même beaucoup sur la commune de Barjac. Après, j'ai quelques terres, comme on est limitrophe avec l'Ardèche, en Ardèche, mais principalement sur Barjac. Oui. Vous passez des accords avec des apiculteurs pour mettre en place des ruches, des choses comme ça? On leur propose de poser leurs ruches sur certaines parcelles. Après, c'est pareil. Ici, nous, dans la région, c'est un peu l'anarchie pour ça. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui ait un morceau de terrain et l'apiculteur peut lui proposer quelques kilos de miel. Et il pose beaucoup de ruches. En fait, il y a un problème, il y a un petit problème, un suivi là-dessus aussi qui est compliqué. C'est vrai qu'il y a des particuliers qui reçoivent des ruches qui vont collecter sur vos parcelles. Voilà. Et donc, quand on propose nous aux apiculteurs, forcément, ils prennent là où ça leur est le moins onéreux, on va dire. Donc, c'est compliqué aussi. Ça reste un peu presque une concurrence déloyale, quoi. On va dire ça. Ouais. On va dire ça. C'est vous qui avez la culture et voilà. Et les autres profitent. Le pot de miel. C'est ça. C'est ça. Merci d'avoir suivi ce sujet. On se retrouve pour la suite, mais aussi pour d'autres sujets qui permettent de parler de l'agriculture d'aujourd'hui en perspective avec ce qu'elle était hier. Je vous dis à bientôt. Au revoir.